Oui, allô? Les documents dont tu vas avoir besoin en premier lieu, c'est d'étudier le Carfax. Le Carfax, c'est un papier que tu peux te procurer sur le site de Carfax ou d'autres organismes un petit peu du même type. Et ce document-là va récapituler la vie de ta voiture du moment où elle a été vendue à la personne à qui elle a été vendue jusqu'au moment où elle est détruite. Et tu auras sur plusieurs pages la globalité des opérations qui ont été réalisées sur cette voiture. Ça peut être tout simplement les révisions, les ventes, les accidents, le montant des réparations liées à l'accident, ce qui te permettra de te donner une idée de l'importance du choc subi par le véhicule. Et ça te permettra aussi effectivement de savoir qui sont les autres propriétaires. Le second document que tu as besoin d'avoir, c'est le title. Le title, c'est un petit peu comme notre certificat d'immatriculation en France. Il appartient aux États-Unis de façon un petit peu différente à la banque si le véhicule a été acheté à crédit. Et pour le récupérer, le vendeur devra obligatoirement rembourser le crédit qui lui reste à payer à sa banque avant de pouvoir le joindre à l'envoi. C'est également sur le title que tu verras si le véhicule a été considéré comme salvage, a fait l'objet d'une procédure, alors soit pour une inondation, soit pour un accident, soit pour un dommage électrique. Il faut être très prudent là-dessus, car si effectivement il est considéré comme salvage, tu ne pourras jamais l'immatriculer en France, même si il a transité auparavant par d'autres pays comme l'Allemagne ou les pays baltes. Le dernier document dont tu auras effectivement besoin, ça sera le Bill of Sale. Le Bill of Sale, c'est un petit peu comme le certificat de cession en France. C'est un document qui est rempli alors aux États-Unis avec ou sans formalisme et qui mentionnera le prix de vente auquel le vendeur te cède son véhicule ainsi que le kilométrage de ce dernier. C'est un document qui sera au même titre que le title nécessaire à l'envoi du véhicule hors des frontières des États-Unis. Few moments later. Oui, allô? Ah, ça y est, elle est arrivée? Bon, ben c'est cool. Oui, tu as effectivement besoin d'avoir, au moment du passage en douane, la facture de transport de ton prestataire de service. Moi, je me souviens, c'était Easy Import en ce qui me concerne. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils vont appliquer des frais de douane dessus, donc ce qui te permettra à terme d'avoir ta facture 846A, qui est un petit papier vert, qui permettra de justifier au moment de faire la carte grise que tu t'es bien acquitté de tout ce qui est droit de douane. Mais attention, parce que tous les documents doivent être au même nom, hein. C'est-à-dire que ta doit être à ton nom, ta 846A doit être à ton nom également. De telle façon à ce que tu ne sois pas embêté, puisque c'est la personne qui importe le véhicule sur le territoire français en premier qui doit faire la première carte grise. C'est pour ça que sur le Bon Coin, des fois, il y a des gens qui te mettent plus que l'homologation à faire, mais au final, une fois que tu as fait l'homologation, tu ne pourras jamais immatriculer parce que la TVA aura été payée au nom de quelqu'un d'autre. Une fois qu'elle aura été libérée de toutes les formalités douanières, c'est très simple. Il va falloir que tu lui fasses passer un contrôle technique en France, en plaque américaine. Et ce document-là sera un préalable à la constitution du dossier, notamment de l'Adréal, mais aussi plus tard pour la NTS, puisque tu devras le fournir dans la quantité de documents que tu auras à leur envoyer pour pouvoir faire ta carte grise. La prochaine étape, après, elle est très simple, puisque tu devras la passer à l'UTAC et à l'Adréal. Donc l'UTAC va lui faire passer un certain nombre de tests, on va dire physiques, tests de freinage, tests de bruit, bruit en roulement, tout ce type de tests spécifiques qui sont vraiment purement techniques. Et une fois que l'UTAC aura été validé, tu amèneras ton véhicule à l'Adréal. Eux valident notamment toutes les modifications techniques nécessaires, comme les feux, par exemple. Et la combinaison des deux donnera lieu à la délivrance de ce qu'on appelle une RTI, une réception à titre isolé, papier qui te sera fourni une dizaine de jours après par la DREAL, qui centralisera tous les documents techniques de l'UTAC et également ceux de la DREAL.
Oui, si tu échoues, à un des examens, bien sûr tu pourras le repasser. Donc pour la Réal, je pense que c'est anecdotique, c'est de l'ordre d'une trentaine d'euros, le fait de refaire une contre-visite. Par contre, pour tout ce qui est UTAC, c'est un peu plus onéreux, puisque là on est sur plusieurs centaines d'euros pour passer la contre-visite qui te permettra d'avoir le précieux sésame. Oui, tu pourras rouler effectivement avec ton véhicule une fois que celui-ci est sorti de la douane, puisque tu as la possibilité de demander au niveau de la NTS un WW en transmettant les documents qui sont à ta disposition à ce moment-là, c'est-à-dire le title et la 846A pour dire que tu t'es effectivement acquitté des droits de douane. Tu fourniras par la suite les autres documents pour venir compléter le dossier. Par contre, il faut faire attention à ce niveau-là, puisque le WW est une immatriculation qui est provisoire, qui est valide pour une durée de 2 mois, tacitement prolongeable de 2 mois. Bon, en règle générale, tu as une validité de 4 mois de suite, mais à l'issue des 4 mois, tu n'as plus le droit de rouler en France, il te faut obtenir ton immatriculation définitive. Une fois que ce précieux sésame est obtenu, tu transmets tous tes documents sur l'ANTS, qui va prendre un laps de temps plus ou moins long pour étudier ces documents-là, pour interroger les États-Unis, notamment pour savoir si effectivement il n'y a pas de souci avec le title là-bas, s'il n'y a pas d'opposition. Une fois que ça sera fait, tu recevras tout simplement ton immatriculation comme un véhicule classique et tu pourras rouler, profiter de ta voiture, notamment en venant au rassemblement de French Riviera. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes tes questions. Tu peux nous rejoindre directement sur le groupe Facebook French Riviera Muscle Car, mais aussi n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager cette vidéo, de telle façon à nous aider à faire vivre la chaîne. A bientôt sur le groupe.